Souverain sacrificateur a demandé Jésus, es-tu le Christ? Alors la question que je voudrais vous poser ce matin, c'est pour inciter votre curiosité à savoir, est-ce que vous avez une idée de qui ça devant cher là? Avez-vous une idée de ce qu'il y a au-devant de la chair? Cela porte à réfléchir. Avez-vous une idée de ce qu'il y a sous cette nappe blanche? Et vous avez posé tout, sûrement dans diable, je sais, des fractions de pain et du vin. You are right. Ça, c'est ça. Mais est-ce qu'on connaît ça représente? Est-ce qu'on connaît ça représente? La Bible déclare en 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 23b, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Bon, me dit nous connaissons le Seigneur très bien, n'est-ce pas? C'est le Dieu de la multiplication. Nous songez ça avec 5 petits pains. Il baille 5000 hommes manger, mais comment donc sur la table du Seigneur, il n'y a que quelques fractions de pain? Et je crois que chaque monde t'a posé. Mais si le Seigneur voulait faire festin, on connaît le café festin. Comment donc sur la table du Seigneur, il n'y a pas de croix pour tout le monde? Et il n'y avait autour de lui que ses disciples. Comprenez ça bien, il n'y avait autour de lui que ses disciples. Nous songez que tout le monde était pas côté, où le monde a cherché à manger, il fait multiplication de pain, et tout le monde vient manger, tout le monde content. Après ça, la Bible dit comme ça, il renvoya la foule. Pour qui ça, il renvoya la foule là? C'est manger, il a cherché. Mais il n'a pas cherché Jésus. Et puis il dit disciples, passons à l'autre bord. Ça parle, on allait. Les gens qui viennent chercher manger, mais manger. Mais les gens qui viennent chercher Jésus, on a rejoint Jésus. Est-ce que nous comprenons ça qui arrive matin? Donc alors là, vous vous posez la question, mais comment se fait-il que sur la table du Seigneur, il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y en a que pour ses disciples? Est-ce que nous comprenons? Ça là, c'est simplement pour les gens qui c'est vraiment disciples bon Dieu. Les gens qui vraiment marchent à bon Dieu. Et c'est pas un manger matériel. Vous faites votre plein. Le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi. Si la Sainte Seine est significative pour le Maître, mais la Sainte Seine, les Saintes disent que les révélatrices au monde entier, la Sainte Seine, la communion, les révélatrices au monde entier, les révélatrices à un public beaucoup plus grand que petit groupe nous est là. Et c'est ça que fait, il y a ce peintre, Leonardo da Vinci, qui fait un tableau qui représentait la table du Seigneur. Et partout dans le monde, vous jouez un tableau sans coquet, que le monde a regardé le repas du Seigneur. Et ce tableau est révélateur. Il veut faire pour le monde connaître qui est monde dans le monde. C'est disciple Jésus-Christ que vous avez. Et il y a place dans ta bon Dieu. Matin, à la grande question, êtes-vous un disciple du Seigneur? Ou même qui va dans quelques minutes autour de la table du Seigneur, ou même tout qui chita là, qui peut-être pas jamais prend part à la table du Seigneur, vont poser nos questions. Qui ça la Sainte Seine représentée pour vous? Qui ça il est pour vous? Ou même qui dit que vous êtes chrétien, ou même qui dit que vous êtes sauvé par grâce, ou même qui dit que je suis un racheté de Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous sommes chantés, je l'ai trouvé le bonheur ineffable. Si c'est vrai, ça la Sainte Seine représentez-vous. Parce que, imaginez-vous, vous êtes capable de chanter, pour chanter,
Chanter pour chanter. Être là pour être là. Être présent à l'église pour être présent à l'église. Quitter la caille, nous venir dimanche matin. Et surtout pour les gens, si parents nous portent, nous venir. Mais attention, attention. Le Seigneur, c'est pas un jouet. À la table du Seigneur, ça le représenter pour vous-même. Ça le représenter pour moi-même. Il y a des gens qui décidaient, oui, m'a participé à la table du Seigneur, qui sentit que son devoir pour participer à la table du Seigneur. Il y a l'autre qui dit, bon, moi-même, je n'ai pas besoin de participer à la table du Seigneur. Eh bien, laissez-moi dire le matin que participer à la table du Seigneur est un acte. Participer à la table du Seigneur est un acte féri. Participer à la table du Seigneur est un acte devant Dieu. Non seulement un acte devant Dieu, mais un acte devant le monde. Un acte devant le grand public. Mais qui type de acte lié? Parce que si m'a fait un acte dans l'église là, un acte devant le monde, un acte devant le public, un acte devant bon Dieu lui-même, qui ça acte ça représenter pour moi-même matin? Qui ça acte ça représenter pour moi-même? Ferry. Acte ça, Ferry va le passer pour le dire premièrement, participer au repas du Seigneur est un acte de soumission. Un acte de soumission. Nous comprenons ça, que les soumissions. Ça veut dire que moins accepter, moins vin docile, moins accepter au notre Dieu pour que volontaire sortiment, c'est lui m'a fait. Un acte de soumission. Et qui ça met à demander pour nous faire? L'un dit comme ça que il dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Il dit faites ceci en mémoire de moi. Mon frère, ma soeur, comprendre. Le disait-il avec autorité? Le disait-il avec tendresse? Je ne sais pas. S'il dit-il faites ceci en mémoire de moi, ça doit attirer attention, toute la tendresse de Jésus-Christ. Mais s'il dit avec beaucoup d'autorité, faites ceci en mémoire de moi, cela veut dire faites attention. Il faut le faire. C'est un impératif pour l'Église que cet acte soit rangé. Et heureusement que le corps diaconal de l'Église prend responsabilité, que le mettez la table du Seigneur. La table du Seigneur est rangée ici. C'est un acte d'obéissance, n'est-ce pas? Un acte d'obéissance et de soumission. Mais c'est aussi une obligation pour chaque chrétien, pour chaque servant de Dieu, pour chaque disciple de Jésus-Christ, de participer à la table du Seigneur. Parce que Jésus-Christ dit tout le monde qui s'est disciple, pendant que le chita va côté, il dit faites ceci en mémoire de moi. Imagine-toi que le Seigneur fasse son commandement et ou même qui sort du matin. Il n'est pas demandé. Est-ce que vous voulez faire? Ce n'est pas ça le demander. Il dit faites ceci, un impératif, une obligation, une exigence. Et je crois qu'en tant que chrétien, si c'est le Seigneur qui mande pour faire un bagage pour lui, pas vrai, pour ça que le Seigneur fait dans la vie en tant que chrétien, pour si elle quitter pour venir juste ici et permettre que je dis à faire le salut ou qu'apporter le plus beau nom qui puisse exister. À savoir que vous êtes enfant de Dieu, alors que maintenant le Seigneur mande simplement faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce que vous faites, mon frère? Qu'est-ce que vous faites, ma soeur? Quelle preuve allez-vous donner à votre Seigneur et à votre Dieu? Preuve de gratitude ou preuve de reconnaissance? Il y a des questions posées, mais ce n'est pas moi qui va répondre pour vous. Chaque monde c'est pour qu'on ait que moi pour répondre. Pour qu'on ait que Seigneur tout soit fait moi-même, je ne vais pas demander faire pour être ingrat. Mais sous reconnaissant
que qu'on y a chanté, je suis sauvé, je suis sauvé. Oh, j'aime bien ce cantique, quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Et nous avons chanté chanson. Mais est-ce qu'on rend nous compte vraiment que ou pas ingrat envers le Seigneur? Est-ce que c'est un acte de reconnaissance? Est-ce que à la voix du Seigneur, quand il commande, est-ce qu'on répond à commandement le Seigneur? Le Seigneur a commandé, il a parlé, il a ordonné, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Bon, dis non, ne pas le faire, ne pas le faire, ne pas se soumettre aux ordres du Seigneur est premièrement un acte d'indiscipline. On marche avec bon Dieu et puis on fait une discipline. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Chaque ordre du Seigneur va ou virer le droit et gauche. C'est un acte d'indiscipline. Non seulement un acte d'indiscipline, mais c'est un acte de désobéissance. Si le Seigneur lui-même lui dit qu'il faut bagaille, ou dit non, moi-même, je ne vais pas faire.